Bien-aimés frères et sœurs, nous continuons notre série d'enseignements sur grandir dans la foi. Et aujourd'hui, nous allons voir un aspect essentiel et souvent négligé, la foi qui discerne. Parce qu'il ne suffit pas seulement de croire, bien-aimés. Il faut aussi apprendre à reconnaître la voix de Dieu dans un monde rempli de bruit, de confusion et d'influence. Que ton cœur s'ouvre doucement en disant après moi: Seigneur, apprends-moi à discerner ta voix. Amen. Aujourd'hui, il y a trop de voix autour de nous. La voix des réseaux sociaux, la voix des émotions, la voix de la peur, la voix des habitudes et la voix des influences extérieures. Et au milieu de tout cela, Dieu parle. Mais beaucoup ne l'entendent plus. Bien-aimé, écoute bien. La foi ne se limite pas à croire. Elle discerne. Elle reconnaît la voix du Père, même quand tout semble confus. Regardons ce que Jésus dit dans Jean 10, verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dieu te connaît, bien-aimé, mais il veut aussi que tu reconnaisses sa voix. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que beaucoup sont trop loin pour entendre ou trop chargés pour comprendre. Quand tu es dans un endroit, par exemple, très bruyant, même si quelqu'un t'appelle, tu n'es pas sûr. Mais si c'est une personne proche, tu reconnais sa voix immédiatement. Pourquoi? Parce que tu la connais. Discerner, bien-aimé, c'est être proche de Dieu au point de reconnaître sa voix, même parmi 1000 voix. Regardons maintenant la sagesse de Dieu de Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Amen. Ce verset nous enseigne que le discernement naît d'un cœur qui fait confiance à Dieu et non d'une oreille perturbée par les émotions. Et c'est ici que Dieu nous appelle à un point essentiel, la sanctification. On ne peut pas discerner la voix de Dieu si notre vie est remplie des choses qui l'attristent. Et regardons ces choses dans Galates 5, versets 19 à 21. La fornication, la débauche, la jalousie, la colère, les disputes, l'envie, l'orgueil, l'ivrognerie et d'autres choses semblables. Comprenez ceci, bien-aimés. Ce ne sont pas que des péchés qui sont cités. Ce sont aussi des bruits qui étouffent la voix de Dieu. Ils brouillent ton discernement, ils mélangent tes pensées, ils fatiguent ta conscience, ils t'empêchent de reconnaître ce que Dieu dit vraiment. Mais lorsque tu te sanctifies, que tu quittes ce qui t'éloigne de Dieu, que tu fais du ménage dans ta vie, alors la voix de Dieu devient plus claire. Voilà la vérité, bien-aimé. Ton oreille intérieure s'ouvre, ton cœur s'apaise. Alors maintenant dans 1 Jean 4, verset 1. Ne croyez pas à tous les esprits, mais éprouvez-les. Ce verset nous rappelle que tout ce qui est spirituel n'est pas nécessairement divin. Voilà pourquoi la foi qui discerne pose des questions. Est-ce que cette voix me donne la paix? Est-ce qu'elle respecte la saine doctrine ou la parole de Dieu? Est-ce qu'elle m'attire vers la sainteté? Est-ce qu'elle me rapproche de Dieu? Parce que Dieu ne dira jamais continue la fornication, continue la débauche, continue de coucher n'importe comment avec des hommes ou des femmes, continue la rancune, continue les mensonges, continue les relations toxiques. Non, la voix de Dieu ne te dit pas ça. La voix de Dieu conduit toujours vers la lumière, la paix, la vérité et la sainteté. Retenons ceci, si une voix t'attire vers la paix et la lumière, c'est Dieu. Si elle te tire vers l'impureté, la fornication, la précipitation ou le péché, ce n'est pas Dieu. Ne joue pas avec ton orientation spirituelle, bien-aimé. La foi qui discerne protège ton cœur, tes décisions et ta destinée. Dieu veut te donner une oreille nouvelle, une oreille purifiée, une oreille calmée, une oreille sensible, une oreille capable d'entendre sa voix clairement. Maintenant,
Laisse monter cette prière simplement et vrai. Dis tout simplement, Seigneur, je veux entendre ta voix. Purifie mon cœur et ma vie. Je tourne le dos à toute chose qui m'éloigne de toi. Je quitte la fornication, les relations sexuelles sans cadre et sans lumière. Je m'éloigne de toute relation toxique qui m'amène dans le péché. Je me détache des sorties et des amitiés qui tirent mon âme vers l'obscurité. Je choisis aujourd'hui la lumière. Conduis-moi, Père, sur ton chemin. Amen. C'était votre frère, Rodrigue Sibatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.